Précédemment, dans les mésaventures de beurre. Les mésaventures de beurre. Les mésaventures de beurre. Nya. Très bien, je vais pouvoir maintenant usurper l'identité de Burke. Hein? Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche Burke pour lui défoncer la gueule. C'est lui. Hey, salut tout le monde, soyez bienvenus sur Funky Pig. Et nous voilà pour un unboxing de Mystique, une Marvel Legends Series, la Mystique, attention je précise, des 3 premiers films X-Men. Voilà. Alors, elle c'est aussi de ma grosse commande machin, mais elle était pas chère. Et je vous avoue que dans la première série de films X-Men, celle des années 2000 on va dire là, pour moi c'était ma méchante préférée. Et même dans le 2, c'est un des personnages aussi qui a des scènes qui m'ont le plus touché là avec Diablo. Donc voilà, moi Mystique j'ai toujours bien aimé la version des films et le personnage. Donc je me devais de l'avoir en figurine, ça existe. Alors, je suis un peu moins fan de la version des... comment on dit, des préquels, là, on va dire. Moi, je l'aimais bien, comme dit, dans les 3 premiers. Là, j'ai été un peu déçu à ce niveau-là, je vous avoue, personnellement. C'est surtout l'actrice qui m'énervait. Merde. Non mais le débat était dans l'actrice, je sais plus son nom maintenant, celle de Hunger Games, et l'autre qui faisait la bête. Tous les deux ils étaient mais on me voit que en costume, on me voit pas assez sans mon maquillage et puis tout ça. Oui d'accord, alors je joue pas le personnage. Je suis désolé, moi ça m'énerve comme remarque, c'est tout. Donc voilà le fond. Comme pour Spawn d'un côté, non? Spawn, oui, l'acteur tu le voyais qu'au début, après il était maquillé tout du long. Et même j'ai envie de citer les mecs qui jouent Godzilla, tu vois pas leur tête dans le film, où ils font un caméo, machin, tout ça. Le mec qui jouait Alien, tu le vois pas dans le film, machin, le Predator non plus. Donc voilà, je sais pas, moi c'est un truc qui... Je peux comprendre que ce soit chiant à mettre du maquillage et tout ça. En fait, c'est comme si le mec de Gimli, vous voyez, nous faisait « Ah, mais on voit pas bien ma tête !» Parce que c'est vrai que Gimli, tu le reconnais pas forcément sans tout son maquillage. Je sais pas, c'est un truc qui m'énerve. Vraiment, c'est le personnage qui est comme ça, t'as postulé pour jouer ce personnage, t'acceptes... T'as surtout accepté. Voilà, donc... T'as été approché, C'est mon avis sur la question, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Mais moi, ça m'avait énervé. Sachant que l'actrice qui jouait Mystique dans les 3 premiers, il me semble pas qu'elle avait cassé les bonbons, on me voit pas... Sans le maquillage, quoi, merde. Après que oui, que quand elle se transforme, là, ce soit la vraie actrice, machin... Enfin, la vraie actrice, l'actrice sans le truc, là, pas de problème. Mais pas que, du coup, ça devienne « Ah, je veux qu'on me voit plus dans le film sans le maquillage qu'avec. » Bref. Donc, les articulations, là, tout marche tout de suite. J'ai l'impression, pas besoin de réchauffer. Après, les Marvel Legends, souvent c'est justement pas forcément trop cher, un peu comme les McFarlane en fait. C'est pas trop cher. La peinture est pas forcément le plus fou, mais ça fait le taf. Alors là, tout ce que je reproche, c'est le vieux copyright là, vous étiez obligé là.
Vas-y, voilà, vous en avez foutu sous le pied, donc ouais. Je sais pas à quoi ça sert, ça, c'est même pas un copyright, c'est juste un code machin. Ça, je trouve ça toujours un peu dommage. Donc, t'es ça sur ta figurine. Donc il y a moyen de le cacher. Mais là, écoutez, bah, même si c'est une couleur plutôt unie, moi, le coup de peinture, il est réussi, on reconnaît Mystique. Il y a même tous les détails au niveau de la peau et tout. Des dégradés de bleu. Franchement, on reconnaît sa tête dans les premiers films. Est-ce que j'arrive à vous... Machin, franchement, elle est réussie. Hein. On la reconnaît bien. Hein. Elle est vraiment bien foutue. La figurine, bon, comme Mystique aussi. Hein. Ouais, bah écoutez. Ah, je vois que Marvel Legends est aussi coupable de ce crime. Non, c'est juste qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de trou dans les pieds. Et vu qu'elle a des petits pieds, je pense que la faire tenir va être un peu compliqué. Il y arrive mieux. Il arrive mieux qu'avec les talons, mais voilà. Alors, en accessoire, vous avez son bras qui se transforme en rond d'humain. Du coup. Et du coup, il faut lui déboîter le bras. Bon, sincèrement, je le ferai pas souvent, hein. Je vous avoue que je suis pas à l'aise avec le fait de faire ça. De lui déboîter le bras. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour certaines photos, tout ça, ça le fera clairement. Hop. Bon, c'est la première fois le plus compliqué, on va dire. Pourquoi tout ce que je dis en ce moment peut être détourné de son contexte. Alors niveau main, on a une autre main où elle tend les doigts un peu comme ça. Ouais. Et une autre main point fermé. Ça aurait été intéressant d'en avoir une avec de quoi lui faire tenir des objets. Là, bon, bah, on s'arrangera avec la pâte à fixe. Hein. Mais voilà. Bah écoutez, cette Mystique a l'air de bien faire le taf. Je la mets en draw me like one of your French girls. Bon, je sais pas. C'est ce qui m'est venu en tête. Mais je crois qu'elle prend une pose un peu comme ça à un moment dans le bleu. Elle essaye de séduire Wolverine, il me semble. Bon, bref. Non, bah ouais, écoutez, pas déçu de cette Mystique, franchement, elle est superbe. Et pour le prix, ça valait clairement le coup. Je l'ai eu pour 16 €, je crois. Donc ça valait quand même clairement le coup. Un petit manque d'accessoires, mais il me semble pas qu'effectivement, comment ça s'appelle, les Marvel Legends soient vraiment connus pour leurs accessoires. Comme dit, juste une main pour faire tenir un truc, ça aurait été bien. Sinon le reste, on est nickel. Voilà, bon, oui, c'est vrai que je peux parler d'une articulation au niveau là du torse, de la poitrine, on va dire, mais on n'a pas énormément de jeu. Au niveau de la tête, c'est vrai que j'oublie souvent de le montrer. Hop, hop, hop.
Au niveau de la taille, je crois que les Marvel Legends c'est un peu plus petit que des NECA. Ouais. Ouais, en effet. On doit plus être sur du 1, je sais pas, un 13e, un 14e que du 1 12e. Je sais pas. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non. D'ailleurs, il n'y a rien marqué sur la boîte en fait. Mais voilà, très content qu'elle rejoigne la collection, vu que c'était un personnage que j'aime beaucoup, mais qui m'avait bien marqué à l'époque aussi. Surtout dans le 2, comme dit. Semaine 2, j'ai vraiment adoré. Et voilà. Bah, si on compare à côté de Vampirella, c'est vrai que j'avais pas fait les comparatifs. Vampirella est plus taille NECA. Hein. Non, on est presque à une tête de plus. Niveau taille, hein, en fait. Ouais, les Marvel Legends sont un peu plus petites. Enfin, tout dépend lesquels. Hein. Vous vous souvenez de Venom et Knull, j'étais pas spécialement petit. Mais... Mais voilà, bah dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette mystique. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ainsi que sur X-Men et sur mon débat à la con là, de début de vidéo. Partagez la passion de la figurine, partagez la passion d'X-Men. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ainsi qu'à partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!